le ballon à Nathan sur l'aile gauche. Mais comment tu fais pour courir aussi vite, Nathan? C'est dingue. Bobby, arrête-le. À tes ordres, capitaine. Ouais, bravo, c'est bien joué ça, Bobby. Il est plutôt doué, Bobby, tu trouves pas? Oui. Tu es trop lent, Todd. Il faut que tu accélères un peu. Bon, j'aimerais bien, moi, mais j'ai plus de jambes. L'espion de la Royal Academy. J'ai une de ces faim. Je propose qu'on aille manger un morceau au restaurant, ça vous tente? Ouais, bonne idée. Ouais, je suis mort de faim, moi aussi. Je crois que je vais prendre du riz cantonais. Et moi, je veux des nouilles sautées. Bonjour. 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 Ah. Désolé les gars, il faut que je rentre à la maison. Ah, d'accord, Bobby. Alors, à demain. Ouais, à demain. Oui? Comment? Les données concernant les techniques de chacun des joueurs? Celles qui ont été recueillies au centre d'entraînement secret? Oui, comptez sur moi. Bienvenue au club. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner le tournoi Football Frontier. Alors, est-ce que le maillot me va bien? Oui, tu es très bien. Quand je vous disais que cet entraînement, ça serait pas de la tarte. Bien joué, Bobby. Fais une passe, Bobby. Ouais, c'est ça. Bravo, Bobby. Attention! Imbécile! Tu ne peux pas regarder avant de traverser, non? Bobby! Hein? Ah, c'est toi? Tu avais la tête dans les nuages, dis donc. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Je pensais juste à autre chose, j'ai pas fait gaffe en traversant. Je me demande bien à quoi tu pensais. La prochaine fois, fais attention. Sinon, si tu te fais écraser, tu vas te faire gronder par Eric. Hein? Eric, non! J'ai l'impression que ça vous a bien occupé d'emmener votre équipe en finale de la phase éliminatoire, Monsieur Wintersea. Je suis vraiment désolé, commandant. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait capable d'une telle prouesse. Utilisez tous les moyens possibles, faites ce que vous voulez, mais vous devez empêcher l'équipe du collège Raymond d'aller en finale. J'ai été assez clair, Monsieur Wintersea, parce que si jamais par malheur vous me déceviez... Oui, j'ai compris, commandant. Ne vous en faites pas, je vais faire en sorte qu'il n'arrive jamais à la finale. Je suis dans une galère. C'est très simple, si jamais l'équipe se retrouve en finale, je suis un homme mort. Salut, ça va? Salut. À plus tard. Oh non. Salut Bobby, tu vas où comme ça? Je vais au local du club chercher un truc. Local de l'équipe de football. Voilà, centre d'entraînement du coup de tonnerre. Données techniques des joueurs. C'est ça. Monsieur? Ah, c'est toi. Il ne faut pas surprendre les gens comme ça, Bobby. Tu m'as fait une de ces peurs. Je pourrais savoir ce que vous fabriquez dans le garage, monsieur? Oh, j'avais quelque chose à régler. Mais puisque tu es là, laisse-moi te donner un petit conseil, tu veux? Si j'étais à ta place, j'éviterais de monter dans ce bus. Salut. C'est sûrement le commandant qui lui a ordonné de faire ça. Bon sang! Je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Une, deux, 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 une, deux. Dis, tu veux pas garder un œil sur Bobby? Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va pas? Je sais pas, mais je trouve ça bizarre qu'il quitte l'entraînement. Je vais enquêter. Après tout, je suis au club de journalisme. Si quelqu'un peut apprendre ce qui va pas, c'est bien moi.
Dis-moi, j'ai l'impression que tu t'inquiètes beaucoup pour Bobby, je me trompe? C'est parce qu'on est amis depuis très longtemps, lui et moi. C'est seulement pour ça. Bon alors, ces données techniques, tu les as? Non, je n'ai pas encore réussi à les obtenir. Alors pourquoi m'as-tu demandé de venir? Dis-moi Jude, vous allez vraiment faire ça? Je peux comprendre que tu aies super envie de gagner, mais bon, de là à saboter le bus de l'équipe, tu vas trop loin. Mais enfin, de quoi tu parles? Oui, j'en étais sûr, c'est bien ce que je pensais. Toi non plus, tu n'étais pas au courant. Alors c'est ça les méthodes qu'emploie la Royal Academy? Mais qu'est-ce qu'il veut, le commandant, hein? Qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Tu veux que je te dise, Jude, je commence à en avoir marre du commandant et de sa façon d'agir. Là, il dépasse les bornes. Il a tant envie de gagner que ça qu'il en arrive à faire des choses aussi horribles. Tu ferais mieux de te taire, Bobby. Tu sais bien que le commandant n'aime pas trop qu'on le critique. Mais enfin, je... Grand frère? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens espionner l'entraînement de notre équipe? Où tu vas comme ça? Lâche-moi. Tu sais bien que toi et moi, nous ne devons plus nous voir, Célia. Alors, comme ça, Célia et Jude sont frères et sœurs. Tu ne m'as pas dit quelle note tu avais eue à tes examens. J'ai eu 20 sur 20 en maths et aussi en anglais, père. Et en français? En français, j'ai eu 19,5. Permets-moi de te rappeler que lorsqu'on fait partie de la famille Sharp, on se doit d'être le meilleur. Est-ce que c'est compris? Oui, père. Ne t'inquiète pas, je saurai tenir mes engagements et être un digne héritier de la famille Sharp. Mais en parlant de respecter ses engagements, tu m'avais dit que si je gagnais le tournoi Football Frontier 3 années de suite, tu... Oui, je sais très bien ce que j'ai promis. Tu veux parler de ta sœur Célia, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse. Enfin, si tu gagnes ce tournoi 3 années de suite, bien sûr. Mais je pense que tu devrais y arriver, non? Pour ça, il te suffit de continuer à faire ce que te dit Monsieur Dark. Je crois que tu dépasses un peu les bornes, là. Je suis ton entraîneur, ne l'oublie pas. Alors à l'avenir, garde tes conseils pour toi. On est bien d'accord? Excusez-moi, mais je crois que vous vous méprenez, ce n'est pas un conseil. Si ce n'est pas un conseil, c'est donc un reproche. Ça t'inquiète tant que ça, ce que peut faire notre ami Monsieur Wintersea? Si ça peut te rassurer, sache que je ne lui ai jamais demandé de saboter le bus de leur équipe ou quoi que ce soit du même genre. Je lui ai simplement demandé d'empêcher l'équipe de football du collège Raymond d'arriver à la finale. Mais s'ils arrivent en finale, on a une chance de... Quoi? Une chance de les vaincre, c'est ça? Une chance, ça ne suffit pas. Moi, je veux être sûr de la victoire à 100%. On ne peut pas se payer le luxe de perdre. C'est totalement hors de question. Je ne le permettrai pas. En aucun cas, tu as bien compris. Écoute, Jude, fais simplement ce que je t'ai dit. Le reste, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Je m'en occupe, c'est mon affaire, d'accord? Vas-y, Sam, tire! Ouais! Prends ça! C'est pas passé loin, dommage! Si tu veux mon avis, c'était peut-être pas un tir aussi puissant que mon choc du dragon, mais je dois avouer que c'était pas mal quand même. J'ai une idée. Qu'est-ce que vous diriez si on appelait cette technique le tir-grenade? Comment tu dis, le tir-grenade? Ouais, c'est classe! Ouais, c'est classe, c'est la grande classe. Frappe! Rotative! Ouais, c'est bon, je l'ai! Ils ont l'air super motivés, tu trouves pas? N'oublie pas que le prochain match, c'est la finale de la phase éliminatoire. C'est normal qu'ils soient motivés. Oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ce match ou pas, on est sûr de participer au tournoi! Je suis impatient, je ne peux pas rester là sans rien faire! Incroyable. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, Jude. Jude Sharp, supprimer contact. Oui, suppression en cours. Suppression terminée. Voilà, ce qui est fait est fait. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Je vous garantis que l'équipe du collège Raymond n'arrivera pas jusqu'au terrain. Bon, je vous laisse. Je dois assister à leur dernier entraînement avant le départ. Oui, bien sûr.
Jim, passe-la moi, passe-la moi. Tu as vu ça, Célia? Il a l'air d'être en forme, Bobby, aujourd'hui. Au fait, comment ça s'est terminé hier? Tu ne m'as pas dit? Oh, comment ça s'est terminé? Je suis désolée, Sylvia. En fait, hier, je l'ai perdu de vue. T'es au club de journalisme, non? T'as qu'à mener ta petite enquête. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Mais elle est trop longue, ta passe. Étrange que Monsieur Wintersea soit venu voir l'entraînement, il ne vient jamais. Il est censé être l'entraîneur de l'équipe, après tout. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tout à fait tort. Monsieur Wintersea, Oui, que puis-je pour vous? j'aurais un petit service à vous demander. Vous voulez bien m'aider? Vous savez bien que je ne peux rien vous refuser, mademoiselle. En quoi puis-je vous être utile? Eh bien voilà, j'aimerais vérifier que le bus du collège marche. Vous voudriez bien démarrer le moteur et faire un tour avec? Quoi? Faire un tour avec le bus? Eh bien, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir vous aider, mais malheureusement, je ne peux pas. Je n'ai pas de permis pour conduire un bus. Ne vous en faites pas pour ça. Du moment que vous ne sortez pas de l'enceinte du collège, vous n'avez pas besoin de permis de conduire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire un petit tour pour vérifier qu'il marche, c'est tout. Oui, je sais, mais... Allons, allons, vous m'avez bien dit que vous ne pouviez rien me refuser, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Alors qu'attendez-vous? Oh, oui, j'y vais. Bon, allez-y, démarrez. Faites quelques tours, d'accord? Qu'est-ce que vous attendez, Monsieur Wintersea? Vous voulez bien mettre le moteur en marche, s'il vous plaît? Oui, tout de suite, mademoiselle. Tiens, c'est étrange. Je ne comprends pas. C'est peut-être la batterie qui est morte. Il faudrait regarder. Jouez pas les imbéciles, démarrez! Oui, pardon. Maintenant, avancez, sortez du garage. Quel est donc le problème, Monsieur Wintersea? Je ne peux pas. Et peut-on savoir pourquoi? Je ne peux pas, c'est tout. J'ai reçu une lettre anonyme. Hein? Cette lettre explique en détail qu'un professeur a fait quelque chose d'impardonnable. Dites-moi, Monsieur Wintersea, si je comprends bien, vous refusez de bouger ce bus parce que vous l'avez saboté afin qu'un malheur arrive à notre équipe exactement comme il est dit dans cette lettre, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être vrai. J'arrive pas à y croire. Je vous ai posé une question, Monsieur Wintersea, répondez-moi. Oui, en effet, c'est la vérité. J'ai saboté les freins du bus, je l'avoue. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, cela me paraît évident. Pour que vous n'arriviez jamais à la finale de la phase éliminatoire du tournoi. Mais enfin, pourquoi? Eh bien, il y a certaines personnes que ça importunerait de vous voir à cette finale. Alors, pour satisfaire ces personnes-là, je n'ai pas eu d'autre choix. C'est l'entraîneur de la Royal Academy, je parie. Alors pour faire plaisir à ce sale type, vous vous fichez bien de ce qui peut arriver à vos élèves. Je crois que tu ne saisis pas la situation. Ce type est capable de tout. Tu ne sais pas à quel point il est dangereux. Oui, c'est vrai, et je ne veux pas le savoir. Ce collège n'a pas besoin de professeurs comme vous, vous êtes renvoyés. Considérez que c'est un ordre du président du conseil d'administration en personne. Alors vous me renvoyez? Je m'en fiche. Au contraire, ça tombe bien. De toute façon, je commence à en avoir plus qu'assez d'exercer le métier de professeur. Mais avant de partir, je vais tout de même vous révéler quelque chose. Sachez que je ne suis pas le seul espion de la Royal Academy au sein du collège Raymond. Hein? N'est-ce pas, Bobby? Non, pas toi, Bobby. Bon, si vous voulez bien m'excuser. Alors comme ça, Bobby aussi est un espion de la Royal Academy? Mais comment t'as pu nous trahir? C'est horrible ce que tu nous as fait, Bobby. Mais vous avez fini de dire des bêtises. Comment vous pouvez perdre confiance en lui? Vous avez oublié qu'on a joué au foot ensemble, c'est notre ami. Moi, j'ai pleinement confiance en lui. Hein? J'ai pas raison, Bobby? Ne m'en veux pas, Marc. Mais ce qu'a dit Monsieur Wintersea est la vérité. Oh, je suis désolé. Bobby, attends! Alors comme ça, ce serait Bobby qui aurait envoyé cette lettre anonyme. Oui, tu as raison. C'est l'écriture de Bobby. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Vas-y, fais-moi une passe. Attends. Regarde-les tous les trois, on dirait nous il y a à peine quelques années.
Eric, fais-moi une passe. Tiens. Bien joué. On a gagné. Ah là, vous m'avez battu. But d'Eric River. Juste avant le coup de sifflet final. Ouais. On a gagné le tournoi junior d'Amérique. Dans les bras de Dennis River, qui lui a fait la passe décisive. Il saute de joie. Dis Eric, tu as une idée de ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Quand je serai plus grand, je veux devenir footballeur professionnel. D'abord, j'irai au Brésil m'améliorer techniquement. Et après, je reviendrai ici pour essayer de gagner tous les tournois du pays. Ah, je vois. Et toi, Bobby, tu sais? Ben, moi, j'aimerais faire pareil qu'Eric. J'irai probablement au Brésil, comme lui. Ah bon, c'est vrai? Alors dans ce cas-là, pas de jaloux. Moi aussi, j'irai au Brésil. Quoi, toi aussi, Sylvia? J'ai une idée. On va se promettre de toujours jouer au football, quoi qu'il arrive, d'accord? Promis. Promis. Oh, regardez, un petit chien. Ah oui, d'où il sort? Attention! Eric, non! Pendant très longtemps après ça, je n'ai pas pu supporter la vue d'un ballon de football. Mais je suis contente que toi, au moins Bobby, tu aies tenu la promesse que tu avais faite à Eric. Moi, j'ai pas pu, c'était trop difficile, j'ai pas eu le courage. Et puis après, on est venu vivre ici. C'était une bonne chose, j'ai rencontré Marc. Quel étrange garçon. Non, tu ne trouves pas? Hein? Il joue au foot du matin au soir, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Toujours un ballon au pied, où qu'il aille. Et il a toujours l'air heureux, quoi qu'il arrive. Il me fait beaucoup penser à Eric, non? Pas toi? Non, pas du tout. Marc est très différent d'Eric. Tout ce que je pouvais voir d'Eric, c'était son dos. Je le voyais s'éloigner de plus en plus de moi. J'essayais de courir aussi vite que je pouvais, mais je n'arrivais jamais à le rattraper. Avec Marc, c'est différent. Il ne court pas devant moi, il court à mes côtés. J'ai vraiment l'impression qu'il sera toujours à mes côtés pour m'épauler et m'encourager. Oui, je vois, c'est bien. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, ils doivent tous me haïr. Eh oh! Hein? Si on allait jouer au football! Hein? Allez, Bobby, lève-toi! Dépêche-toi! J'arrive! Allez, essayez de me chipper le ballon! Essaie encore! C'est bien, encore une fois! Ok, c'est reparti! Ah! Allez! Encore raté! Ouais, mais t'es pas passé loin! J'ai l'impression que tu étais au courant depuis longtemps pour Bobby, je me trompe? Marc aussi avait compris, mais il s'en fiche. Parce que pour lui, ce qui compte le plus, c'est la passion de Bobby pour le foot. Allez, les mecs, avec moi! C'est qu'ils sont forts, ces petits! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Bobby? Concentre-toi un peu! Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Tout est réglé, pas vrai? Commandant, pardonnez-moi, je vous en prie. Que je vous pardonne? Vous pardonnez quoi? Tout ça c'était votre idée, je n'ai rien à voir là-dedans. Et par conséquent, rien à vous pardonner. Mais vous n'allez quand même pas me faire ça, commandant. Je vous en prie. Pour qui croyez-vous que j'ai pris tous ces risques, hein? Je ne sais pas, pour vous peut-être? Ou bien quelqu'un que j'ignore? Oh non, je vous en supplie. Commandant! C'est beaucoup mieux maintenant que le professeur Wintersea est parti. On respire. Ouais, comme dans les jeux vidéo quand on passe au niveau supérieur. La tête qu'il a fait quand il a appris qu'il était viré, c'était trop drôle! Ouais. Ce collège n'a pas besoin de professeurs comme vous, vous êtes renvoyés. Franchement, Nelly, t'as assuré comme un chef. Ouais, tu as été super classe. T'es la meilleure dirigeante qu'on puisse rêver d'avoir. Maintenant, on va pouvoir aller en finale de la phase éliminatoire! J'en suis pas aussi sûr que toi, Kevin. Dans le règlement du tournoi Football Frontière, il est clairement stipulé que seules les équipes ayant un entraîneur ont le droit de participer à la compétition. Si
C'est quoi cette histoire, Nelly? T'étais au courant? Bien sûr que je le savais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé que vous deviez trouver un nouvel entraîneur et considérer qu'il s'agit d'un ordre du président du conseil d'administration en personne. Quoi?